Rebonsoir, comment ça? Bonsoir, frère Junior. 1h46 à Douala au Cameroun, 2h46 à Paris et même heure en Belgique. Je suis à votre service. La soeur Annabelle, vous ne voulez pas qu'on dorme aujourd'hui, c'est ça? C'est pas ça, c'est juste que, vu que je ne sais pas si, avec le temps, quand j'écoute certains témoignages, les interprétations que tu fais, il y a des songes, en fait, j'ai un doute. Certains, je me dis, si ça ne me concerne peut-être pas. Allons-y. C'est assez confus, en fait. Allons-y. Dans la même semaine, c'était le 1er mai. Le 1er mai, j'ai fait un songe, j'ai intitulé ça Songe sur l'île. C'était comme une sorte de mise en garde, en fait. C'était sur une île. Je m'apprêtais d'ailleurs à te demander, dans la Bible, j'ai souligné certains passages où on mentionne l'île. Qu'est-ce que symbolise l'île? Et puis sur cette île-là, il y avait, comment dire, il y avait une seule famille qui vivait sur cette île. Elle était comme abandonnée, comme désert. Et moi, j'étais à l'intérieur de cette famille-là. Au début, c'est comme si on ne me voyait pas, mais j'étais là. Et après, j'étais comme si j'étais un membre à part entière. Je touchais les choses, je sentais même comment je les mangeais, comment je goûtais. Et à un moment donné, mais sur cette île-là, on était avec d'autres personnes. On était les seuls, comme si on était les seules personnes humaines, normales, restantes. Il y avait d'autres êtres humains, mais on savait qu'ils n'étaient pas comme nous, en fait, qu'ils n'étaient pas véritablement des êtres humains. Et dans ce rêve-là, je suis sortie, je me suis retrouvée avec ma petite sœur, une de mes sœurs, et avec d'autres personnes. Cette famille-là qui était censée être la mienne, à laquelle j'appartenais, en fait, en tant qu'enfant ou sœur, je ne sais pas. Et là, tout d'un coup, on a vu une petite fille, comme ça, debout, sur le chemin. C'était une île sableuse, sur le chemin, comme ça. Et je lui ai dit, mais que fais-tu là? Et tout d'un coup, elle s'est transformée en vélo. Elle s'est transformée en vélo. Elle a foncé sur moi. J'ai atterri sur le siège. Elle m'emmenait à tout vent. Et tout le monde s'est mis donc à la poursuivre, à me poursuivre. Après, elle a pris une autre forme d'un véhicule. J'étais à l'intérieur, je n'arrivais pas à sortir. Et là, tout d'un coup, comme par enchantement, j'ai pu me retrouver en dehors. Et c'est comme si je planais. Je n'étais plus dans un corps humain. Et quand je planais, je suis retournée dans la fameuse maison où il y avait cette famille-là, à laquelle j'ai pu appartenir à un moment. Et là, il y a une petite fille, c'était des Européens. Une petite fille s'est mise à pleurer, elle hurlait. Et tout le monde lui a dit, tais-toi, ne fais pas de bruit. Et il y avait ces gens-là qui avaient forme humaine, mais on savait qu'ils n'étaient pas des humains. Et c'est avec eux, en fait, c'est à ces gens-là qu'ils voyaient pour s'approvisionner en cachette et tout ça. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée au-dessus de la mer. Je planais encore, j'étais au-dessus. Et là, j'ai vu un homme sirène qui est sorti. Un homme sirène? Un homme, oui. Un homme sirène qui est sorti. Il est sorti vraiment en colère de l'eau avec une grosse queue bleue, quelque chose comme ça. Et il est sorti. Et j'étais au-dessus, je les observais, comme ça, je les espionnais. Et il y avait cet être-là, sous apparence humaine, qui faisait des deals, en quelque sorte, avec la famille véritablement humaine, donc qui se cachait sur l'île. Et il a grondé. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? N'ai-je pas donné l'ordre qui n'en subsiste aucun? Et là, il ne répondait pas. Et l'homme sirène grondait. Il avait vraiment une voix qui tonnait. C'était vraiment comme l'océan. Et ça tonnait. Il disait, et il a dit, détruisez-les tous. J'ai donné l'ordre qu'aucun humain ne survive ici. Détruisez-les tous. Et c'est après là que c'est comme si je me suis envolée et je suis donc sortie du songe. Après ça, le 8 mai, j'ai fait un songe. C'était c'était un songe. Parce que j'étais dans un rêve et tout d'un coup,
c'est grâce à ça que j'ai pu différencier le songe de la vision. Ça m'a juste apparu comme ça, une fraction de seconde. Et j'étais dans la maison où j'ai grandi, au Gabon, et il y avait le petit couloir d'entrée. À côté, il y avait un lion et un chien qui étaient couchés côte à côte. Et je les observais, les deux m'observaient. En fait, le lion, j'ai remarqué, le lion, il se léchait la patte, il jouait avec un gobelet bleu, il paraissait en fait. Et là, il y avait un vieux chien, tout grave, vraiment vieux. Et il s'est levé, il s'est avancé, il est monté sur la table du salon et il m'a fixé. Et c'est là que ça s'est arrêté. Bon. En général, vu que je sais que bon, souvent on dit le chien, ça représente une quitter, je me suis dit, ah, peut-être c'est une mise en garde pour moi et tout machin. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de jeûner. Mais quand j'ai écouté des enseignements sur les témoignages des sœurs, il y a des sœurs qui t'ont mis en garde que l'attaque par rapport à l'église et tout ça. Donc je me suis dit, peut-être ça ne me concerne pas autant que ça. Il y avait un autre son, c'était sur un mariage avec un prince. Il y avait plein de sœurs qui étaient réunies. Il y en avait qui avaient des enfants. Mais malgré ça, elles étaient réunies, j'étais au milieu. Et il y avait une personne. Au début, c'était bon. Je trouvais ça un peu bizarre. Ça se passait au Congo. Je sais pas, mais je savais que c'était au Congo. J'étais au Congo, j'avais les vêtements du Congo. Dans mon rêve, je sais pas qui m'a dit, mais c'est sûr que j'étais au Congo. Le pagne que l'on portait, la façon dont on était habillés. On était là tous réunis. Il y avait des hommes qui étaient là, sur une chaise. Et on disait qu'il y avait, je crois, un roi ou un messager du roi. Et cette personne-là, mais peut-être il était plus, mais en fait, on ne savait pas qui c'était, comme si on savait si c'était lui le roi ou si c'était lui le prince ou pas. Mais il avait un éclat particulier. Au début, c'était d'abord le visage de Koffi Olomide qui est apparu, mais après, ça a changé. C'était autre chose. Je me suis approchée pour voir de près, c'était quelqu'un d'autre que je n'ai jamais vu. Est-ce qu'il était européen? C'était un peu fou. Et là, dedans, il s'agissait de marier des gens. Et en fait, il disait que ce sont les messieurs qui étaient là, qui allaient prendre un bout de papier. On allait dire, par exemple, le nom. C'est eux qui allaient choisir. Et si les filles n'étaient pas d'accord, il suffisait qu'elles prennent. Elles aillent derrière, elles prennent ce bout de papier, elles écrivent avec un stylo rouge, elles signent, elles disent non. Et plus tard, on appelle l'homme en question derrière pour qu'elle lui dise pourquoi ou qu'on lui dise qu'elle n'a pas voulu de ce mariage-là. Et donc, on a commencé par elle portait un enfant. Moi, j'avais mon oreiller avec lequel je dors dans mes mains. À un moment, c'était un enfant. Et après un moment, ça avait disparu. Donc, on m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise. On était nombreuses. Et il y a une à qui on a dit, bon, toi, tel t'as choisi. Vas-y, tu es son mari, ou bien va derrière, note si tu n'es pas d'accord. Et après un moment, il y a un qui m'a dit, toi, on a dit, Annabelle, tu as été choisie et tout. J'ai regardé la personne quand je l'ai vu, il était bizarre, avec une apparence bizarre. Il me faisait peur, limite, avec les deux bizarres. Après, j'ai dit, oh, je suis partie derrière et tout, j'ai pris le stylo rouge, j'ai écrit, j'ai signé, j'ai dit non. Et après, il est venu, il s'est mis en colère, il m'a regardé, et là, son visage a changé. Il m'a fait de plus en plus peur. Et il m'a dit, tu te prends pour qui et tout, me refuser et tout, machin. Dans mon cœur, je me suis dit, ah non. Et après, je me suis reprise et je lui ai dit, attends, dis-moi pourquoi tu voudrais m'épouser? Et après, il m'a regardé et il m'a pointé, il m'a dit, juste parce que toi, tu t'attends à épouser le prince. Et après, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé, il m'a dit, tu ne l'auras pas, tu vas voir, je vais te détruire. Et juste après, je suis retournée derrière, donc là où tout le monde était assis. Et c'est là que j'ai vu que le visage de celui, au début, qui dirigeait le tout, avait changé. Il y avait une sorte de lueur, une sorte de quelque chose de particulier. Et il s'est approché en face de moi et il a touché mon visage comme ça. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose qui brillait. J'ai dit, je ne sais pas. Et c'est là que ça s'est arrêté. Et puis, dans la même semaine, j'ai fait un autre songe que j'ai trouvé assez bizarre. C'était dans la nuit, voilà, une semaine plus tard, au petit matin du 19 mai. On était nombreux sur une plage. On était nombreux sur une plage. On attendait un événement. C'était en pleine nuit.
Et moi, en fait, je suis arrivée, je planais, je suis arrivée, j'ai vu, il y avait la foule qui était là. J'ai dit, non, qu'est-ce qui se passe et tout. Au début, on ne me voyait pas. Mais après, tout le monde a fini par me voir ensemble. Et là, il y avait des blessés. Il y avait qui étaient blessés. Et je vois, j'ai tourné la tête, il y avait un qui est passé, il avait une armure, comme une sorte de grosse armure, et il l'a enlevé, il avait des blessures. Et il disait, nous ne sommes pas encore prêts, c'est pas normal, comment est-ce qu'on n'est pas prêts? Pourquoi ne sommes-nous pas prêts? Et il disait, fixez le ciel au fond. Ils sont censés arriver par là, on les attend par là. Il disait qu'on les attendait par là, mais tout d'un coup, c'est comme si je voyais ce qui se passait sous l'eau. Et sous l'eau, il y a comme des espèces de méduses qui se sont abîmées. Elles ont surgi de l'eau juste en face de nous. On attendait le danger au loin. On mettait des barricades, les autres étaient blessés, les autres, voilà, on essayait de se préparer. Et là, nous, on regardait au loin, vraiment au-dessus, dans le ciel, mais au loin. Tout d'un coup, il s'est sorti juste en face de nous, comme ça. Ça a surgi dans les airs, ça volait. Et donc là, ça nous a attaqués. Je crois, je me souviens, j'ai été touchée à l'œil, je l'ai même senti à mon réveil. Et là, on était surpris, et on cherchait à se cacher, en fait, à se barricader. Donc, et c'est chose étrange, je ne sais pas si c'est un lien, mais quand je me suis réveillée, j'ai vu une annonce sur mon téléphone d'actualité. Et j'ai vu qu'il y avait, en fait, ils venaient d'annoncer sur les côtes de Nice, les Alpes-Maritimes, Oui. et ils ont filmé des petites méduses qui apparaissent rarement. Je crois la dernière fois que ça a apparu, c'était en 1900, je ne sais plus. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est ça qui était dans mon songe. Ils appellent ça pas des méduses, mais ce sont des vélènes. Des vélènes. Et jusqu'aujourd'hui, j'essaie d'expliquer comment est-ce qu'elle se ligue. Est-ce que c'est dû au courant, au fort courant, à la marée? Et c'était échoué en fait sur les plages de Nice, les plages de Gannet. Au petit matin, quand je me suis réveillée, il y avait ça. Et normalement, dans ces plages de Nice, là, les gens les visiter, les gens ils viennent pour pavaner torse nu là et autres, là, n'est-ce pas? Oui, oui. Et c'est terminé là, ma soeur? Oui, oui, ça s'est arrêté là. Oui. Il n'y a plus de songes. En dehors de ça, il n'y en a plus. Il y en a d'autres, mais bon, je ne crois pas que ça concerne l'Église. C'est une vision juste que j'ai de moi de dos. Ok, non, c'est bon. Voilà, donc ça ne concerne pas l'Église, non. Une vision récurrente, mais ça, je pense que ça me concerne. Parlons de l'île là et ces grands êtres là qui contrôlent l'île dont il est question. Le grand être poisson, mi-poisson, là. Qu'est-ce que tu en penses? En parlant de ça, il y a un songe que, bon, j'ai un peu honte d'en parler, moi-même à ma grande sœur, parce qu'elle n'a pas compris. J'ai fait ce songe il y a plusieurs mois. Ça va remonter il y a 1 an, je crois, au mois de juin 2018. C'était un songe, en fait, c'est par rapport aux sirènes. Je crois que c'est la première fois que j'ai rêvé des sirènes, c'est quand j'avais 4 ans. Je crois que c'était ma Nouata qui me poursuivait, mais elle m'appelait, mais je me cachais dans la maison d'enfance où j'ai grandi. Mais là, c'était le songe, là, en fait, j'étais endormie. J'étais endormie et tout d'un coup, je me vois endormie et je rentre en fait dans mon propre corps. Et là, dans ce songe-là, je marchais avec un jeune de la fac, peut-être. On marchait, je sais pas. Il me disait, ah, viens, je t'emmène quelque part. Et tout d'un coup, on s'est retrouvés sous l'eau. On s'est retrouvés sous l'eau. Sous l'eau, mais en fait, comment dire? Sous l'eau, mais c'est comme si on était sur terre. On était sous l'eau. On arrivait sous l'eau, il y avait encore de l'eau et il y avait une sorte de ciel. Donc, un autre monde. On était sur une rive, sous l'eau. Et c'est là qu'il y a une sirène qui a surgi. Elle a surgi. Elle avait des cheveux rouge bordeaux, de longs ongles et une queue violette, bleuâtre, quelque chose comme ça. Et elle est arrivée. Et c'est l'étudiant là qui m'a emmené là-bas. Je me suis retournée, il n'était plus là. Et l'étudiant là, même dans le songe, physiquement, tu le connais cet étudiant là? Non.
Non. Parce Mais que, tu, de mais tu toute sais que tu façon, es au une fond, je pense que j'ai jamais eu d'amis, donc Oui. je marche tout seul. Hmm. Donc, je me suis retournée, il n'était plus là. Et la sirène qui est arrivée, bon, quand elle est arrivée, je sentais encore sa présence derrière moi avant que je me rende compte qu'il n'est plus là. Hmm. Elle est arrivée, elle est venue face à moi et elle m'a tenu le visage. Elle m'a dit, ah, te voilà ici. À la période là, je ne priais plus trop. Hmm. Je dis, j'ai Tu avais honte baissé en encore. prière, la sirène t'a eu, n'est-ce pas? Oui. Hmm. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a attrapé le bras. Elle m'a dit, ah, dis encore le nom de ton Jésus là ici. Hmm. Parle encore, dis encore Jésus. C'est pas C'est le là pop. qu'elle Elle a dit, m'a c'est pas le pop que tu fais souvent là, que t'es voilà. elle m'a giflé aller-retour. Elle a giflé aller-retour. Oui. Elle m'a giflé, elle m'a giflé, elle m'a giflé. Et après, elle m'a tenu par le bras et elle m'a griffé. Elle m'a griffé. Et quand elle m'a tenu, elle m'a serré par le bras, elle m'a poussé sur le côté et elle a dit, emmène-la, montre-lui. Et quand elle dit montre-lui, je tourne ma tête, il y avait un Chinois qui était debout. Et le Chinois, et à côté du Chinois, il y avait un énorme tram. J'ai jamais vu un tram aussi énorme. Un gros tram long, noir. Et il souriait, il m'a dit, monte, je vais te montrer. Et donc, je suis montée. Et le tram, là, on est rentré encore sous l'eau. On était déjà sous l'eau, mais on est encore rentré sous l'eau. Et dedans, en fait, il me montrait et on visitait, il me disait, tu vois, avec ce tram-là, par exemple, là, et là, on était en Espagne. Il me dit, nous sommes sous les eaux de l'Espagne. Et ce tram-là que l'on vient de mettre, on peut relier l'Espagne au Maroc. Donc, on arrive au Maroc. On arrive au Maroc. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'en arrivant au Maroc, on sort de l'eau. On sort de l'eau, mais à l'intérieur, en fait, du monde sous-marin. On sort de l'eau. Et là, l'eau sortait de ce tram-là. Et arrivé à la surface, c'est là que je me suis réveillée. Ça me trouve jusqu'aujourd'hui parce que quand je me suis réveillée, j'étais glacée. J'ai touché mon bras et j'ai regardé le côté de mon dos. J'avais des griffes quand elle m'a griffé et je sentais encore la douleur des gifles. En fait. Physiquement, cette fois-ci. Physiquement. Physiquement. Donc tu C'est là sais, que ça s'arrête. donc tu sais que c'est réel, n'est-ce pas? Oui. À Lambaréné, dans la province de Lambaréné, du côté de Gabon, d'où tu es originaire, y a-t-il des cours d'eau là-bas? Oui, il y a beaucoup de cours d'eau. Il y a même des copines qui disent qu'elles ont déjà vu des sirènes et tout ça. Ça se raconte là-bas, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi, pour toi, tu seras comment je veux dire, épargné par rapport à cela, par rapport à ces esprits-là? Pourquoi moi Pourquoi penses-tu qu'ils vont t'épargner, que ces esprits doivent t'épargner? Je pense qu'ils doivent m'épargner, peut-être parce que je sais que je ne suis pas. Je sais que je suis cachée en Jésus. Oui, mais tu es Je ne caché en suis Jésus, pas. tu as fait comment pour le tram sous-marin? C'est ça qui me trouve jusqu'aujourd'hui parce que je me suis réveillée en pleurant. J'ai dit quoi? Est-ce que ça veut dire que je suis. Que je ne suis pas des leurs? Pourquoi est-ce que j'ai Mais pu arriver? après ça, tu es rentré, puisque tu as confessé toi-même que tu avais baissé en prière. Après ça, tu es rentré vite dans la prière, non? Oui. Sinon, Bon. tu vas te retrouver en train de nager là-bas. Peut-être tu vas conduire même le tram sous-marin là. Mais concernant l'homme qui est apparu sur l'île, Oui, avec les pieds en forme de poisson bleu. oui, Imposant, autoritaire. posant autoritaire, savoir rondeur, on aurait dit les océans. Donc c'était celui qui commandait les îles, n'est-ce pas? Oui. Alors, ma soeur, est-ce que tu peux conclure avec moi que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent? Pour ceux qui sont sur les îles, les cours d'eau et tous ceux qui sont en bord des mers. Oui. Vas-y donc. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà. C'est qui? La soeur Sandrine. Oui, la soeur Sandrine, vas-y. Tu as vu pour toi les sirènes aussi. On est prêts. Qui ça? Moi et mon chef. Ok. Donc c'est maintenant que tu viens de voir. Hein?
demain, n'est-ce pas? 2h06 à Douala au Cameroun. N'oubliez pas de rester en prière pour ceux qui sont en scène. N'est-ce pas, mes soeurs? Mon frère, Oui. en fait, juste tout à l'heure, on a parlé des présidents. Je me suis souvenu qu'au tout début de ma conversion, ça va faire quoi? Environ 2 ans. Oui. J'ai vu qu'il y avait un président français qui se suicidait, en fait. Un président français qui se suicidait. Oui. Là, alors, c'est grave. Donc, il note ici, la sœur Reine, elle se trouve du côté de Belgique, en Bruxelles principalement. Souvenez-vous de cela. Le président français, si vous entendez bien. C'est le président Macron. Mais ça, je ne sais pas, parce que je me retrouvais à cet endroit-là par hasard. Et on lui a remis, c'est comme s'il y avait des jeunes qui lui ont remis une arme. Et on l'excitait en fait à se suicider. Moi, j'étais juste là, juste par hasard, comme ça, je passais. Et ces jeunes-là m'ont vu. Et après, moi, j'ai commencé à fuir, en fait. Mais quand je suis rentrée, j'ai comme l'impression que je voulais dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais je n'arrivais pas à le dire. Je voulais dire aux gens autour de moi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais personne ne se rend compte. Et quand je le dis, j'y arrivais pas. Et à un moment donné, j'ai vu que ça passait à la télé. L'événement s'est passé que le président s'est donné la mort. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. Donc, la sœur Reine dit qu'Emmanuel Macron va se tuer. Emmanuel, c'est ça, non? Je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron. Ça fait presque 2 ans, mais je ne sais pas. Ok. Finalement, c'est qui? Donc, un président, donc on met un président français. Oui, parce que je n'ai pas vu l'identité de la Bon. Ça peut être peut-être ça peut être un ancien président français qui est poursuivi en justice et qui décide de quitter comme ça, c'est ça? Ça, je ne sais pas. De toute façon, l'avenir nous le dira. Que le Seigneur vous bénisse alors. Amen, amen. N'oubliez pas de prier pour vos sœurs, celles qui sont enceintes, d'accord? Donc, souvenez-vous de prier pour celles qui sont enceintes et celles qui sont enceintes et qu'elles cachent. Celles qu'on ne voit même pas encore.